On va tout de suite passer à la deuxième affiche de la journée, Afrique du Sud, Angola. Ce sont les antilopes noires qui ont les premières occasions et pourtant ce sont bien les Bafana Bafana qui ouvrent le score à la 20e minute. C'est Oswin Apolis qui ouvre le compteur après 2 feintes face au gardien angolais. L'Angola n'en finit pas de manquer des occasions et ça finira par rentrer sur un coup franc parfaitement dévié par Shaw. Un partout à la mi-temps. En seconde période, c'est Foster qui libère les Bafana Bafana. Là, Foster qui profite d'une belle action collective pour enrouler son tir qui finira au fond des filets à la 79e minute. Et ça s'arrêtera sur ce score de 2-1 pour l'Afrique du Sud. Est-ce qu'elle est méritée, cette victoire, ou est-ce que l'Angola a des raisons de s'en vouloir sur ce match ? Non, pour moi, elle est quand même méritée. C'est vrai que l'Angola a eu, notamment en début de deuxième période, un moment de domination régulière, mais je pense que l'Afrique du Sud a montré un peu plus de choses. Ils ont eu plus souvent le ballon, je crois que c'est 57-43 en termes de possession. Ils ont eu à peu près le même nombre d'occasions. C'était une Afrique du Sud qui était plus... Enfin, pour moi, qui a plus été plus dangereuse. Et même le but qui a été refusé à l'Afrique du Sud, je trouvais, l'action est magnifique. Par moment, et la VAR ne doit pas exister pour qu'on ait ce genre de but qui reste. C'est vrai que c'était la fin de corps, tout. Et non, pour moi, l'Afrique du Sud méritait, même si elle s'est mise en danger, notamment sur toutes les coups de pied arrêtés, parce que les Angolais étaient supérieurs dans le jeu aérien. C'est vrai que l'Afrique du Sud, c'est une équipe qui ne fait pas de bruit. Elle s'est retrouvée 3e à la dernière CAN. Elle s'est qualifiée pour le prochain mondial. C'est une équipe dont il faut se méfier, dont l'Égypte devra se méfier. Bien sûr, mais c'est vrai qu'on en parle moins, nous, parce que c'est la zone anglophone de l'Afrique et on s'intéresse plus à la zone francophone, évidemment. Mais depuis qu'ils ont réintégré le concert des nations internationales après la fin de l'apartheid, les Sud-Africains ont régulièrement été dans les rendez-vous. Ils ont déjà remporté une fois la Coupe d'Afrique des Nations. Je crois qu'ils ont été ensuite en finale une autre fois. Et depuis, ils sont pas toujours flamboyants, mais ils sont régulièrement en Coupe du Monde et pratiquement toujours en Coupe d'Afrique des Nations, en phase finale de la CAN. Donc, la dernière, ils avaient effectivement développé un jeu très intéressant. Et Hugo Bross, l'entraîneur belge, avait eu l'intelligence de prendre l'ossature des joueurs des Mamelodi Sundowns, qui était un club qui a été champion d'Afrique et qui a énormément d'internationaux. Et là, il a fait une équipe un peu plus panachée, avec toujours des joueurs des Mamelodi Sundowns. Il y en avait 4 et des joueurs d'Orlando Pirates, qui est un autre grand club de sud-africain. Et donc, il y a une véritable homogénéité, il y a un véritable style de jeu. Je pense que par rapport à il y a 2 ans, l'équipe est plus tranchante, plus efficace, un petit peu moins dans la circulation, dans la possession. Mais à l'arrivée, le résultat est là. Et vous avez souligné cette victoire, Hervé Kouamouo soulignait ce but. Il faut rappeler qu'il y avait eu ce but refusé, donc, alors que l'Afrique du Sud aurait pu prendre l'avantage à ce moment-là. Mais il y a eu ensuite, juste derrière, une frappe incroyable sur la transversale. Donc, la victoire des Bafana Bafana, elle est logique au vu de la physionomie du match. Et moi, j'ai trouvé très intéressant le choix de Lyle Foster comme avant-centre, parce que avant c'était Tembo Swane, qui était un joueur en fin de carrière, un très bon joueur, mais 33 ou 34 ans, donc il ne l'a pas repris, là, Hugo Bross. Il a préféré jouer la carte de la jeunesse. Lyle Foster, il est né il y a 25 ans à Soweto, donc il joue en Angleterre depuis plusieurs saisons. Et ça peut être effectivement un élément, un atout supplémentaire pour ces Bafana Bafana dans cette CAN. En tout cas, ce choix de Lyle Foster, il a payé aujourd'hui. Oui, il a payé, et au-delà de son but, il y a tout son travail, parce que c'est vrai que Hugo Bross aime des équipes qui travaillent en commun, où finalement aucune tête ne déborde. Et je trouve qu'effectivement, il y a cet apport à la fois dans ses courses, dans l'aide qu'il apporte aux adversaires, aux partenaires, pardon. Et puis non, je trouve oui, effectivement, d'avoir marqué sa récompense, un bon match. Et oui, il a fait un bon choix. Pour l'instant, Hugo Bross, il est en dehors du terrain. Enfin, sur le terrain, il reste bon. En dehors, c'est autre chose, mais sur le terrain, il reste bon. Champion avec le Cameroun, on le rappelle. Oui, en 2017. Donc, il a déjà fait ses preuves sur le continent africain. C'est quelqu'un qui connaît bien les aléas des grandes compétitions. Et les Sud-Africains espèrent effectivement qu'il va les amener au bout, parce que il faut voir que dans ce continent, effectivement, où il y a quand même beaucoup de problèmes, notamment pour vivre du football, il y a 3-4 pôles de prospérité
qui permettent le professionnalisme de façon pérenne, c'est le Maroc, c'est l'Égypte et c'est l'Afrique du Sud, qui ont des grands championnats, qui sont bien organisés, qui payent les joueurs et qui entretiennent le professionnalisme. Après, il y a d'autres championnats qui progressent, et puis il y a beaucoup de championnats qui sont malheureusement à une organisation très aléatoire.